Salut à tous les amis, bienvenue sur Putain, la chaîne Catch. Je débute avec une petite information. On va pas pouvoir poster le live réaction de Crunchyroll. Hein, le show, on l'a regardé en live, comme il était à 18h, mais nos connexions n'ont pas suivi. Donc du coup, la vidéo est impossible, on n'a rien du tout. Donc il n'y aura pas de live réaction sur ce PPV. Après, vous pouvez aller voir quand même la réaction d'Extreme Rules, l'ancien PPV, puis on fera les autres PPV plus tard. Mais en live, nos connexions n'ont pas suivi. Il y a le podcast aussi que vous pouvez voir sur la chaîne, et je rappelle qu'on est dispo sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Et on commence avec la preview de WWE Raw de ce lundi soir. Donc, ce qui est prévu, la cérémonie de célébration pour la nouvelle reine Zelina Vega, la Queen's Crown, la première Queen's Crown de la WWE. Donc elle aura sa cérémonie de célébration, donc on va voir où ça va l'amener, puisque est-ce que Doudrop, ils vont commencer une rivalité avec Doudrop puisqu'elle l'a battu en finale. On va voir, je pense que la cérémonie ne va pas se dérouler comme prévu. Est-ce que ça va lui amener une rivalité importante dans la division féminine, ce qui pourra peut-être l'emmener pour une chance pour le titre, on verra. En tout cas, Zelina fera sa cérémonie ce lundi. Et on poursuit avec certainement, maintenant que Crunchyroll est passé, cap sur Survivor Series et peut-être les débuts de la construction de Survivor Series, donc peut-être des superstars de SmackDown qui seront présentes pour commencer les histoires. Je pense qu'on va se diriger vers un Raw vs SmackDown, comme un peu comme habituellement. Donc à voir si les superstars SmackDown seront là à Raw, c'est pas annoncé, donc mais bon, il va y avoir dans 4 semaines, il va falloir construire des rivalités assez vite, donc je pense qu'on va avoir quelques petites surprises là-dessus. Ensuite on poursuit avec Big E qui a battu Drew McIntyre à Crunchyroll, et avec le draft qui est effectif désormais. Quel nouveau challenger pour Big E, On sait que Seth Rollins arrive par exemple à Raw, Kevin Owens, on va voir, puisque Drew McIntyre est parti à SmackDown. Donc quel nouveau challenger pour Big E, une affiche peut-être exceptionnelle. Moi j'aimerais bien Seth Rollins, il y a Edge aussi, j'ai oublié, mais Edge aussi et à Raw, Edge s'est drafté à Raw, on sait qu'il a gagné le Hell in a Cell contre Seth Rollins. Est-ce que Edge va challenger Big E pour les Survivor Series ou plus tard, parce qu'après peut-être qu'ils vont faire un match entre Roman Reigns et Big E au Survivor Series, on sait pas trop, mais en tout cas on va certainement voir un nouveau challenger qui va s'intéresser au titre de Big E ce lundi à Raw. Et pour finir, on sait que à SmackDown c'était très très tendu entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Alors Becky Lynch est désormais à Raw et Charlotte Flair à SmackDown. On sait que le segment de SmackDown s'est pas du tout passé comme prévu. Vous pouvez voir les infos sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram, où on a un peu parlé de ça. Et donc le segment s'est pas du tout passé comme prévu, puisque Becky Lynch voulait apparaître avec les 2 ceintures, mais Charlotte Flair voulait pas parce que ça lui paraissait trop faible. Voilà, c'était assez tendu. Le segment il voulait pas le faire, il voulait juste échanger les ceintures, on va dire vite fait et terminé. Et du coup, Charlotte Flair a fait tomber la ceinture d'Euro. Du coup, ça n'a pas plu à Becky Lynch, qui pense qu'elle l'avait fait exprès. Alors on sait pas si elle a fait exprès, cela dit, mais du coup elle lui a balancé la ceinture. C'était pas du tout comme ça que c'était prévu. Et en backstage, il y a une grosse tension, une grosse engueulade entre les deux. Pas d'altercation physique, mais du moins verbale. La WWE a même a demandé à Charlotte Flair de partir de l'arène, pour que tout ça se calme. Donc est-ce que ils vont en faire mention à Raw ce lundi pour essayer de construire quelque chose? Peut-être que ça va se régler entre les deux en interne, ce qui amènera peut-être un match plus tard, mais pour l'instant je pense que faire un match entre les deux ça serait assez risqué. Donc est-ce qu'ils vont en faire mention? On va voir. On sait que ça s'est très mal passé en tout cas, et on sait que Bianca Belair est aussi draftée à Raw. Donc est-ce qu'elle va toujours continuer sa rivalité avec Becky Lynch? On verra ce que ça donne ce lundi. Et pour finir,
Et pour finir, un titre en jeu, hein, le rematch de Crown Jewel entre Randy Orton et Riddle qui vont redéfendre leur titre contre AJ Styles et Omos. Donc rematch de Crown Jewel. Bon après voilà, hein, je pense pas qu'il y ait grand suspense. On sait que AJ Styles et Omos sont un petit peu des tensions en ce moment. Donc je pense que peut-être, j'espère en tout cas pour AJ Styles, peut-être la fin de l'équipe avec Omos, si ça serait vraiment bien pour AJ Styles qui pourrait revenir en solo. Donc on va voir ce match par équipe. Je pense pas que les titres changent demain, mais en tout cas rematch de prévu de Crown Jewel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, à partager, à liker la vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à écouter en podcast hein, si vous voulez hein, sur Spotify, Deezer, Apple ou Google. Et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous et un putain de bisou.